Salut les flippés, Player One, c'est tous les soirs de la semaine à 17h30, mais il se peut que vous en ayez raté. Alors pour la peine, on vous les rediffuse tout de suite. Salut les flippés, avant de s'attaquer aux nouveautés, on va voir tout de suite le sommaire de la semaine, avec des tests pendant 2 jours, mardi et mercredi. Et bah ouais, on avait suffisamment de jeux, alors on vous en a mis une grosse giclée. Jeudi, les trucs et astuces. Et vendredi, le top des meilleurs jeux, sans oublier les rediffusions samedi. Allez, tout de suite, on va voir X-Men sur Mega Drive et Astérix sur Game Boy. Les X-Men version bande dessinée sont de véritables légendes. Créés par Stan Lee pour les éditions Marvel, ils ont créé aux États-Unis un véritable phénomène de masse. Maintenant, vu leur succès, ils passent sur console, comme beaucoup d'autres héros de ce genre. Cette version sur Mega Drive vous propose d'interpréter le rôle des 4 principaux personnages de la bande des X-Men. Je veux parler de Gambit, de Serval, de Diablo et de Cyclope. Chacun de ces super-héros a des pouvoirs particuliers. Il faudra bien savoir utiliser chaque pouvoir spécial pour passer les différents niveaux qui composent ce jeu de plateforme futuriste avec de gros méchants qui vous attendent à la fin de chaque niveau. L'histoire commence dans la salle des dangers où s'entraînent habituellement les X-Men et puis ensuite nos héros partent à l'aventure. Tout d'abord dans la jungle, peuplée d'ennemis assez hétéroclites et plutôt barbares. Mais ne croyez pas que X-Men est un simple jeu de plateforme. En effet, il y a tout un aspect tactique qu'il faudra suivre pour pouvoir progresser dans les différents niveaux. Regardez bien. Ici, Cyclope va découvrir une salle secrète. Il entre, va déclencher un levier, enfin, va essayer de déclencher un levier. C'est fait. Ce qui lui permettra ensuite de pouvoir progresser dans le même niveau. Il en est de même pour les boss. À vous de bien savoir choisir votre personnage pour pouvoir vaincre les affreux méchants qui vous seront opposés. Bref, les X-Men respectent bien l'esprit de la bande dessinée. C'est un jeu de plateforme teinté de tactique, très amusant. La note Player One est de 85%. Par Toutatis, l'invincible Obélix a été fait prisonnier par les troupes de César. Lui qui était tombé dans le chaudron de Pontio Magique quand il était petit, on a bien du mal à imaginer qu'un héros de cette trempe se soit laissé prendre dans les mailles de leur filet. Dopé par le fluide d'assurance Tourisque, Astérix va tout faire pour retrouver son plus fidèle ami et ramener la paix dans son petit village. Ce jeu plein d'humour va vous plonger dans l'univers délirant de la bande dessinée. Attention, ça va cartooner. Les graphismes sont vraiment bien rendus et quand Astérix balance une châtaigne au minable romain, un paf vient se glisser dans une bulle à l'écran. En chemin, notre héros national va arpenter la Gaule et dégommer toutes les troupes de Romains qu'il trouvera sur son passage, voire même cachées dans des troncs d'arbres. Il va détruire des blocs de pierre dans lesquels il trouvera tantôt des bonus, tantôt des vies supplémentaires, mais surtout, il va affronter les monstrueux sangliers dont il ne fera qu'une bouchée, ou encore sauter à pieds joints dans le chaudron de potions magiques, ce qui le rendra invincible pendant quelques précieuses secondes. Juste de quoi survoler les pièges tendus par ses ennemis, comme les champs de pique romains imparables. Ce jeu infogramme sera disponible sur la petite Game Boy dès le mois de juin. Mais la grande nouveauté de la journée, c'est bien sûr Cool Spot sur Mega Drive. À mes côtés, j'ai Super Coolos, le testeur le plus cool de la rédaction Player One, qui va nous en parler un peu. Alors, c'est vraiment cool comme jeu? Cool Spot, tu vois, c'est le jeu qui est cool. Mais vraiment, il est cool ce jeu. Et le spot? Le spot aussi, il est cool, mais le cool, il est encore mieux ce cool. Oh là là, il est vraiment trop cool lui. Allez, on va voir Cool Spot sur Mega Drive. Cool Spot, c'est l'incroyable aventure en jeu vidéo de la mascotte de 7-Up. Cette petite pastille rouge très très cool est censée symboliser le côté pétillant et branché de la boisson gazeuse. Présenté dans un jeu de plateforme du plus pur jus, notre petit personnage muni de bras et de jambes élastiques bénéficie d'une animation particulièrement fluide, voire smooth, très très cool quoi. Regardez un peu cette démarche. On croirait voir un Blackos de Harlem marcher au rythme du dernier hit de Prince. Cool, non? Mais notre héros ne se contente pas de se balader au rythme de rengaines plus ou moins bien rythmées. Il peut aussi se défendre en balançant sur ses ennemis des bulles gazeuses, toujours liées à la boisson 7-Up. Il peut même effectuer un super saut périlleux pour se déplacer plus rapidement ou passer au-dessus des obstacles. Vraiment cool, quoi.
Évidemment, comme dans tout jeu de plateforme, il faut ramasser des objets. Ici, ce sont des petites pastilles rouges qui vous permettent de marquer des points et de gagner des vies. L'univers de Cool Spot, comme on pouvait s'y attendre, est plutôt cool et bon enfant. Rien de bien révolutionnaire, mais un super petit jeu bien réalisé, avec une animation superbe, des graphismes rafraîchissants et une difficulté très cool, quoi. Salut les flippés, aujourd'hui il y aura du test au programme avec Fatal Fury sur Mega Drive et Jim Power sur Super NES que nous allons voir tout de suite. Et après nous verrons Actraiser sur Super NES. D'abord adapté sur Neo Geo, voici que Fatal Fury débarque sur Mega Drive. Comme tout bon jeu de combat qui se respecte, celui-ci repose sur un principe aussi simple que bestial. Vous devez éliminer vos adversaires sans vous-même vous faire tuer. Il n'y a pas moins compliqué. Pour parvenir à vos fins, vous disposez de 3 héros. Joe Higashi et les 2 frangins fighters, Andy et Terry Bogard. Chacun de ces personnages, bien évidemment, dispose de différents pouvoirs spéciaux. Tornade, mur de flamme, boule d'énergie, coup de poing éclair, etc. Mais attention, les vilains qu'il vous faudra affronter au cours du jeu ne sont pas manchots non plus. En plus d'un boxeur, d'un énorme catcheur et d'un maniaque du bâton, vous aurez affaire à des adversaires plus originaux. Croyez bien que vous allez être étonné lorsque vous verrez un fou de la savate se suspendre sans arrêt au plafond pour vous donner des coups de pied, ou bien encore un petit vieux se transformer tout à coup en une montagne de muscles. Il vous faudra vous adapter rapidement à la façon de combattre de ces ennemis hors du commun si vous ne voulez pas vous retrouver rapidement en face du fatidique Game Over. Plutôt correctement réalisé, Fatal Fury s'avère être, en fin de compte, un bon jeu de combat sur Mega Drive. En attendant Street Fighter 2, la note Player One, 80%. Adapté d'une version micro-ordinateur, Jim Power, également connu sous le nom de Buck Rogers, The Arcade Game, est inspiré d'une des premières bandes dessinées de science-fiction. Mais ne nous attardons pas sur cet aspect du jeu, puisque, il faut bien le dire, le jeu et la bande dessinée n'ont rien à voir. Buck Rogers est un jeu de plateforme des plus classiques, qui vous verra traverser des paysages aux couleurs pastel remplis d'ennemis en tout genre, qu'ils soient humains, animaux ou bien encore extraterrestres. D'ailleurs, vous feriez bien d'éviter tout contact avec vos adversaires. En effet, si vous vous prenez un coup, un seul, vous disparaissez immédiatement dans un halo électrique qui vous foudroie sur place. Pour vous aider, et cela reste encore très classique, vous avez la possibilité de ramasser de nombreuses options. Temps supplémentaire, méga armes, vie gratuite, etc. Si on était méchant, on pourrait trouver de nombreux défauts à Buck Rogers en disant que c'est plus un jeu micro qu'un jeu console. La jouabilité s'en ressent. Mais cette fois, nous allons être gentils et allons dire simplement que c'est un jeu sympathique, sans prétention, qui a au moins le mérite de nous offrir une bande-son fabuleuse. C'est vrai que c'est peu, et seuls les vrais fans devraient apprécier Buck Rogers. La note Player One, 75%. Et pour lancer le test de Actraiser, j'ai invité le dieu des testeurs, j'ai nommé Chris Cross. Alors Chris, Actraiser, c'est quoi la philosophie qui s'en dégage? C'est un peu mystique comme jeu quand même. Tu sais, la philosophie d'Actraiser, on s'en tape un peu. La philosophie d'Actraiser, c'est comme dans tous les autres jeux, il faut gagner. Rien d'autre n'est important. Voilà un battant. On voit tout de suite Actraiser. Actraiser est un des tout premiers jeux à être sorti sur Super Famicom. Et son adaptation française, de longs mois plus tard, ne lui enlève en rien ses qualités. Il faut dire que, dans le genre, Actraiser innove puisqu'il mélange allègrement beat'em up et jeux de plateforme et qu'il propose même des séquences à la SimCity. Pour vous faire comprendre comment un tel amalgame de genre est possible, il vous faut savoir que, dans Actraiser, vous êtes un dieu. Et oui, rien que ça. Votre but consiste, en tant que déité suprême, à chasser les forces du mal qui ont envahi votre beau pays. Pour ce faire, 2 modes d'action différents sont présents dans le jeu. Les passages arcade, où vous devrez, incarné dans une statue de bronze, vous frayer un passage jusqu'au démon de l'endroit que vous investissez afin de l'anéantir, et les passages simulation, où vous décidez de l'évolution de vos villes et de l'avenir de vos habitants.
Plutôt original, Actraiser bénéficie d'une réalisation à la hauteur de nos espérances. Les graphismes et l'animation sont nickel. Quant aux musiques, signées Yuzo Koshiro, elles s'avèrent carrément fabuleuses. Actraiser est un petit bijou qui n'a qu'un seul défaut, celui d'être trop facile. Alors prenez votre temps avant de le terminer. Chaque minute passée dessus sera une minute de plaisir. La note Player One de ce jeu hors du commun, 92%. Salut les flippés! Normalement, le mercredi, c'est le jour des daubes. Mais là, on a reçu plein de jeux et en plus des bons jeux. Alors du coup, on vous remet une séquence test avec Tortue Ninja sur Mega Drive et World League Basketball sur Super NES. On y va tout de suite. Autant vous l'avouer, on avait très peur lorsqu'arrivèrent les premières rumeurs d'une conversion des Ninja Turtles 4 sur la 16 bits de Sega. Tout simplement parce qu'il s'agit du premier essai de Konami sur Mega Drive et que l'expérience a prouvé qu'il faut généralement du temps avant qu'un éditeur maîtrise à fond une machine. Eh bien, contre toute attente, c'est une réussite. Attention, adaptation réussie ne veut pas dire copie conforme, au contraire. Et ceux qui ont goûté au charme de la version Nintendo seront franchement étonnés en voyant les grosses différences entre les deux versions. Bref, Konami n'a pas fait les choses à moitié, ils ont choisi de conserver le même esprit en proposant un jeu nouveau adapté à la console sur laquelle il tourne. Si le déroulement du jeu a été revu de fond en comble, le maniement des différentes tortues reste globalement similaire. Le principe est simple, un bouton pour sauter et un autre pour frapper les adversaires. Autre gros atout du soft, c'est sa grande fidélité aux personnages qu'il met en scène. La réalisation colle parfaitement au dessin animé et les tortues adoptent des postures ultra réalistes. Malgré une certaine facilité, il faut bien le dire, Ninja Turtles est une réussite dans un genre qui compte encore peu de ténors sur Mega Drive. La note Player One est de 87%. World League Basketball est la première simulation de basket sur Super Nintendo. Comme son nom l'indique, vous serez opposé aux meilleures équipes mondiales. Une fois n'est pas coutume, l'action n'est pas vue de trois quarts, comme c'est le cas d'habitude. Cette fois, la vision du jeu se fait grâce à de superbes mouvements de caméra. Comment est-ce possible? Grâce au mode 7 de la Super Nintendo, bien sûr. Bien que déconcertante, cette manière de faire vous permet de rentrer de plein pied dans le jeu. Sitôt familiarisé avec les commandes, vous pourrez effectuer toutes sortes d'actions. Interception, contre, passe, dribble et smash. La totale. De plus, le nombre important de tactiques défensives et offensives et la gestion hyper réaliste des joueurs qui se fatiguent au fil des matchs prouve vraiment que tout a été fait pour vous mettre en face d'une vraie simulation. Selon leurs caractéristiques, vos basketteurs se révèlent plus ou moins bons en attaque ou en défense. À vous d'utiliser convenablement leurs capacités afin de finir en tête du championnat. Enfin, les diverses options de jeu qui vous permettent de sauvegarder un match en cours ou de faire un match d'exhibition contre la console ou un ami font de World League Basketball la simulation qu'il vous faut si vous voulez jouer comme les Chagato Bulls et leur leader Michel Jourdan. La note Player One de ce fabuleux jeu de basket, 90%. Et pour vous présenter le test suivant, Jacques Nicklaus Golf sur Game Boy, j'ai invité Jacques Nicklaus, le roi du airshot. Alors Jacques Nicklaus, quel est ton secret? Mon secret pour bien jouer au golf, mon secret, mais tu le gardes pour toi, c'est qu'il faut avoir un bras plus court que l'autre. Si tu veux. Et t'as pas peur qu'on te traite de petit bras? Tout dépend avec lequel tu joues, c'est tout. C'est vrai. On va voir ça tout de suite dans Jacques Nicklaus Golf sur Game Boy. Le légendaire Jack Nicklaus Golf fait aujourd'hui son apparition sur la petite Game Boy. Particulièrement convivial, cette simulation de golf auquel il a donné son nom vous offre une multitude de paramètres qui permettent un équilibrage entre plusieurs joueurs de niveaux différents. Seul, vous pouvez affronter un des golfeurs au style et au niveau particulier géré par la console. Autre point important, les textes sont en français. Jack Nicklaus Golf offre deux genres de golf. Vous pouvez arpenter le traditionnel parcours de 18 trous. Le nombre de coups de chaque joueur sera alors comptabilisé afin de déterminer le score. L'autre mode au déroulement particulier est le Skins Game. Ici, chaque trou est primé d'une somme d'argent. Dans la pratique, la préparation des swings prend en compte la force du vent, la direction, l'effet et tous les facteurs relatifs à une véritable partie de golf. Bien qu'auréolée d'une réputation mythique, quelle que soit la machine pour laquelle elle ait été développée, cette simulation a été caractérisée par une pauvreté graphique peu engageante.
La conversion Game Boy n'échappe pas à la règle. De plus, elle souffre d'une déconcertante facilité. Adapter Jack Nicklaus Golf sur la portable Nintendo tenait franchement du pari impossible. Malheureusement, les miracles n'arrivent pas tous les jours. En plus, comme vous pouvez l'entendre, ou plutôt ne pas l'entendre, il n'y a aucun son, aucune musique. La note Player One est de 50%. Salut les flippés! Comme tous les jeudis, c'est la séquence trucs et astuces avec aujourd'hui un morceau de choix puisque c'est Mickey Magical Quest sur Super NES. Nous allons voir tout de suite les conseils éclairés de notre ami Matt pour s'y retrouver dans ce sublime jeu. Dans The Magical Quest sur Super NES, Mickey se transforme en différents personnages aux incroyables pouvoirs. Il y a Mickey Alpiniste, Mickey Magicien et Mickey Pompier. Aujourd'hui, on vous présente Mickey Pompier avec quelques trucs dans le niveau des flammes. En bas à droite de la première partie du stage se trouve un one-up, ne l'oubliez pas. Et attention, il faudra ensuite faire le chemin inverse et remonter en sautant au bon moment. Pour ne pas que Mickey finisse comme sur les images à l'écran. Les flammes, ça brûle. Mickey peut changer de costume à tout moment du jeu. S'il n'a plus d'eau, ici, transformez-vous en Mickey normal pour récupérer les options. Ce sont des pommes qui remettent de la vie et font des points. Retransformez-vous ensuite en pompier. C'est tout simple et c'est le seul moyen d'éteindre les plateformes enflammées. Et soyez vigilants, le moindre saut raté peut vous envoyer dans les flammes. Une nouvelle série de plateformes. Profitez de la plateforme du centre pour atteindre une série de pièces se trouvant en haut du niveau sur la gauche. Voilà, c'est fait. Ça aurait été bête de les laisser. La fin du niveau ne pose ensuite aucun problème. Enfin, normalement. Et avant d'attaquer cette deuxième et dernière séquence de trucs et astuces sur Mickey Magical Quest pour Super Nintendo, j'ai avec moi Matt le Fou, l'auteur de ces merveilleuses trucs et astuces. Alors Matt, qu'est-ce qui est génial dans Mickey? Il y a beaucoup de salles cachées ou de trucs comme ça? Ouais, il y a plein de salles cachées avec des one-up, il y a aussi des magasins cachés où on peut acheter plein de jolies choses. Ok. C'est super, super. Eh ben, on va t'écouter tout de suite dans la dernière séquence trucs et astuces. Et oui, on est toujours dans le même monde, cette fois au niveau suivant. Il est possible, en étant pompier et grâce à la lance d'incendie, de pousser des blocs. Ça sert ici par exemple pour passer sous la pierre et ramasser les options. Ou un petit peu plus loin pour éviter de vous faire écraser. Regardez bien. Voilà un passage rigolo. Restez bien dans l'eau pour ne pas vous faire prendre au piège. Il y a là un petit passage secret. Ne prenez pas le premier conduit. Attention, ce serait une mort certaine. Prenez plutôt le second. Attention au manque d'air. Mickey Pompier respire beaucoup moins bien que Mickey Magicien. Alors changez-vous. C'est en effet ici que se trouve un cœur supplémentaire, ce qui est assez intéressant, surtout pour les boss de fin. Encore des blocs à pousser à la lance à incendie. Alors on revient en Mickey Pompier. Mickey doit ici se frayer un chemin parmi ces blocs. Attention, il y a là de nombreuses options à dégoter. Une pièce, c'est pas grand-chose. Il y a aussi un one-up, mais il faudra faire très attention à sauter immédiatement après l'avoir fait apparaître si vous voulez le récupérer.
Un dernier petit truc, sachez qu'il y a un magasin juste au-dessus de ce passage à droite. Mais ce sera pour une prochaine fois. Salut les flippés, pour notre dernier rendez-vous de la semaine, voici le top des meilleurs jeux avec à la 3e place World League Basketball sur Super NES qui fait une entrée remarquée. À la 2e place, il y a Super Sidekick sur Neo Geo qui était premier puis qui est redescendu 2e. On va voir tout de suite ces jeux en images avant de savoir qui est numéro 1 cette semaine. Numéro 3 du top, World League Basketball est la meilleure simulation de basket sur Super Nintendo. Opposé aux plus grandes équipes du monde, il vous faudra compter avec les capacités de chacun de vos joueurs si vous désirez terminer le championnat. Mais je vous laisse admirer ce jeu, tout en rotation et mode 7. Vous allez en prendre plein les mirettes. Rejected. Dans le genre je tape l'incruste, Super Sidekicks fait très fort. En effet, cela fait un mois qu'il se trouve au top et il n'a pas l'air de vouloir s'en aller. Il reste toujours numéro 2. Mais ne nous en plaignons pas, ce jeu de foot reste toujours aussi bon et on ne se lasse pas de l'admirer. D'ailleurs, je vais vous laisser avec les images sans faire plus de commentaires. Et pour élire le meilleur titre de la semaine, j'ai avec moi Ness de Player One qui va nous dire qui est numéro 1 au top. Écoute Cyril, ils sont toujours aussi petits, toujours aussi mignons et toujours aussi barjots. C'est bien sûr Super Tiny Toons sur Super Nintendo. Waouh, la classe, l'un des meilleurs jeux de plateforme de l'histoire. On va voir ça tout de suite en images. Ils ont désormais décidé d'envahir tous nos petits écrans puisqu'on les retrouve pour la 2e fois à la première place du top. Je veux parler bien sûr de Super Tiny Toons sur Super Nintendo. Tiré du fabuleux dessin animé de maître Steven Spielberg, Tiny Toons sur SNES se paye le luxe d'être à la fois beau, drôle et mignon. En effet, cette bande de joyeux drills en culotte courte, espiègle et adorable démontre que le dessin animé américain peut encore produire de petites merveilles. La balade que je vous propose est l'une des plus extraordinaires qui soit sur console. Buster Bunny, comme d'habitude, est placé sous votre responsabilité. C'est lui que vous allez guider tout au long de l'aventure pour aller délivrer Babs, kidnappé par les armées impériales de la Voie lactée. La lutte totale. Bref, il suffit d'apercevoir une seule fois les graphismes pour comprendre que ce jeu est très largement au-dessus du lot. Les décors sont d'une richesse et d'une finesse digne d'une bande d'arcade, avec une jouabilité parfaite, des tonnes de gags, une bande sonore impressionnante, cela donne un méga hit d'une qualité rarement atteinte sur console. Voilà, nous sommes arrivés au terme de l'émission, mais aussi au terme de la semaine. Avant de se quitter, je vous rappelle qu'il y a toujours notre super concours F1 avec la possibilité de remporter une journée en Ferrari.
Première question, qui a été champion du monde de Formule 1 en 1992? Ayrton Senna ou Nigel Mansell? Deuxième question, qui sponsorise la Williams d'Alain Prost? Nintendo ou Sega? Troisième question, comment s'appelle le Français qui pilote chez Ferrari? Jean Alesi ou Paul Belmondo? Pour répondre facile, 3615 code Player One ou sur carte postale uniquement à l'adresse qui s'affiche actuellement sur vos écrans. Voilà, si vous vous êtes bien éclaté, retrouvez-nous dès lundi soir, 17h30 pour Player One sur MCM. MCM Arcadoid et Player One présente le grand concours F1. Ce mois-ci, vous pouvez gagner une journée en Ferrari 348. Pour en savoir plus, tapez 3615 code Player One ou dans le numéro 31 de Player One sorti le 10 mai. His name is Robert Paulson.